Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas parvenir à lâcher un livre une fois que tu avais commencé sa lecture? Ou peut-être en cours de route, au moment où tu approches du climax, et là tu laisses tomber toutes tes activités, tu continues ta lecture envers et contre tout, malgré les sollicitations, peut-être malgré le sommeil qui voudrait venir, et jusqu'au milieu de la nuit, tu te mets à lire et lire encore, parce que tu es tellement captivé par ce que tu es en train de découvrir dans ce livre. Je suis certaine que ça t'est déjà arrivé, et je suis certaine que si tu rêves de devenir auteur, tu rêves de provoquer ce même effet chez tes lecteurs. Et je vais te donner aujourd'hui 3 clés pour y arriver, 3 types de morts que tu peux intégrer à l'intérieur de ton roman pour décupler le suspense. Je suis Rebecca Monry, je suis auteure de plusieurs romans que tu peux trouver sur Amazon et coach pour auteurs depuis plus de 10 ans. J'accompagne tous ceux qui rêvent d'écrire un premier livre. Alors, que faire pour décupler ce suspense à l'intérieur de ton roman? Comme je disais, il y a 3 types de morts que tu peux utiliser. La première, elle est évidente, on y pense immédiatement, c'est le risque de mort physique. Si tu mets en péril ton personnage, même sans le faire aller jusqu'à mourir, surtout si c'est ton héros, tu en as besoin jusqu'à la fin de ton roman, mais si tu le mets en péril de façon physique, eh bien ça va forcément provoquer du suspense, provoquer de la tension dramatique et donner envie à ton lecteur de savoir si ce personnage va survivre ou non. Alors ça peut aller jusqu'à la mort, mais il peut aussi risquer des blessures physiques, il peut risquer d'être diminué, il peut y avoir des risques liés à des maladies. Tous ces éléments-là, utilise-les à l'intérieur de ton roman et tu vas arriver à décupler le suspense. Mais la mort physique, c'est pas la seule. Et parfois, ce n'est pas la pire chose que tu peux faire arriver à ton héros. Et comme je disais, comme tu en as besoin jusqu'au bout de ton roman, ben c'est peut-être pas ça qui va lui arriver en premier. Et ce n'est peut-être pas ça qui va non plus toucher les personnages qui l'entourent. Deuxième type de mort que tu peux utiliser pour décupler le suspense, ça va être la mort psychologique. Alors là, ton héros va risquer des éléments beaucoup moins palpables. Il peut risquer la folie, il peut risquer la tristesse, il peut risquer de perdre des choses qui l'encouragent, du soutien. Et tous ces éléments-là aussi, tu peux les utiliser, mets-les bien en avant pour qu'on voit que ton personnage risque que le lecteur sache ce qu'il risque. Si le lecteur ne sait pas ce qu'il risque, eh bien, il n'y aura pas de suspense. Et il faut que ce soit des vrais risques. C'est valable pour la mort physique, mais la mort psychologique. Si ton lecteur sent que c'est un petit défi, mais qu'il n'y a pas vraiment un risque qu'il n'y a pas de risque d'avoir un impact fort, violent sur ton personnage s'il n'arrive pas à surmonter cette épreuve, bah du coup il n'y aura pas de suspense non plus. D'ailleurs, pour retrouver tout ça et pour ne pas oublier ce que je suis en train de te dire, tu peux télécharger la fiche mémo qui va avec cette vidéo et tu retrouveras tout ce que je suis en train de te raconter et tu retrouveras également un petit conseil supplémentaire. Alors, la mort psychologique en premier, la mort physique pardon en premier, la mort psychologique en deuxième. Quel est donc le troisième type de mort que peut rencontrer ton personnage principal ou les personnages secondaires de ton roman? Le troisième type de mort, c'est la mort professionnelle. À ce moment-là, ton personnage risque quelque chose par rapport, alors soit à son activité professionnelle, il risque de la perdre, il y a un enjeu fort par rapport à ça, mais ça peut être aussi par rapport à des rêves qu'il a, des rêves profonds, des choses qui le construisent à l'intérieur, qui font qu'il est lui-même et qui vont être vraiment au cœur de ton histoire. Et ce risque professionnel, il peut être minime, il peut être un peu plus grand si par exemple ton personnage risque de se retrouver à la rue s'il perd son travail par exemple, hein, c'est un exemple tout simple mais voilà, c'est pour te faire comprendre, mais ton personnage peut aussi risquer des choses beaucoup plus graves et d'ailleurs cette mort professionnelle peut être le début, en fait tu peux la placer au début et faire un effet d'entraînement qui va faire qu'ensuite ton personnage risque de mourir psychologiquement et risque de mourir aussi physiquement parce qu'il ne trouvera pas de solution à son problème. Donc voilà, 3 types de morts qui sont à mettre à l'intérieur de ton roman. C'est pas la seule façon de créer du suspense, mais c'est
ce sont des éléments qui peuvent vraiment te soutenir tes idées, te permettre de développer ces idées, de ne pas toujours faire la même chose dans chacune des histoires que tu vas écrire, ou alors de donner aussi différents types de risques aux différents personnages de ton roman. Utilise ces éléments-là pour décupler ta créativité, pour avoir des cartes en main qui vont te permettre de construire un véritable labyrinthe dans lequel tu vas promener ton lecteur, dans lequel tu vas lui faire vivre de belles découvertes et dans lequel tu vas lui faire vivre des moments de tension intenses. Et toute cette organisation du suspense que tu vas faire avant d'écrire ton livre, c'est ce qui va amener à ton lecteur à suivre ce fil rouge en fait que tu es en train de lui construire et à vouloir tourner page après page de ton roman. Je te souhaite vraiment de réussir et n'hésite pas du coup, télécharge la fiche mémo, télécharge aussi la formation gratuite que je t'offre en accompagnement pour pouvoir construire justement chacune de ces scènes à l'intérieur de ton roman et prendre du plaisir dans ton travail d'écrivain. C'est vraiment aussi une clé super importante si tu veux convaincre ton lecteur. Je te dis à bientôt pour d'autres conseils.